Alors, Parashat Vayetse, Vayetse Yaakov, on va faire ce cours, l'Ilui Nishmat, Yitzhak Jacques Ben Aziza, et Mesouda Fortuné Bat, Léonie Nouna, Shete Nishmatam Tzroura, Bitzror, Achaim. On va faire un shiur, donc l'Ilui Nishmat. On a l'habitude, tout le monde connaît cette phrase, Gamzu Letova. On connaît cette phrase qui se formule de plusieurs façons. Gamzu Letova, ça aussi c'est pour le bien. Même s'il y a quelque chose qui me plaît pas, je dis, qu'est-ce que je dis? Gamzu Letova, tout est pour le bien. Ou c'est formulé autrement dans une autre Gemara, Kol Maïde Avdin Rachamana Letav. Tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. En Israël, aujourd'hui on dit Kol Akava Letova. Tout empêchement, tout retard, c'est pour le bien. Et c'est une phrase qui est belle, qui est très encourageante pour prendre tout positivement. Mais c'est bien quand on est dans la miséricorde. Quand on est dans les rachamim, quand on a des petites difficultés, alors on dit Gamzu Letova. Mais quand on est dans une période de din, comme maintenant, la rigueur, le peuple d'Israël, il souffre. On entend ces soldats, d'une part, avec un courage énorme, où ça aussi c'est intéressant de comprendre d'où vient ce courage. Un homme, il sait, on voit des soldats qui sont morts ces derniers jours, Zichronam Livracha, pour le peuple d'Israël, pour Kiddush Hashem, et il laisse des mots avant de partir. Il laisse avant, si je vais partir, et on voit quelle puissance. Il sait qu'il va, il sait qu'il y a un risque. Et il est prêt à donner sa vie pour ses frères, c'est énorme. Voilà. Et il sent que c'est pour lui une grandeur. Nous, le clan d'Israël, on n'est pas... On sanctifie la vie, pas autre chose. Donc quand quelqu'un il sait le danger de quand il va faire la guerre, et quand même il va avec simra, avec joie, avec courage, et il laisse un mot en disant « Et si je devais chasver shalom ?» alors que ça soit « j'ai fait pour ma terre, pour Eretz Israël, etc. » C'est un courage énorme. Mais on est dans une période comme ça de din, beaucoup de rigueur. C'est pas comme dans d'autres armées, où quand il y a des soldats qui meurent, on dit, bon, allez, c'est la guerre. Non, chaque Ben Israël, c'est un monde entier. Donc, comment dans cette période, on peut accepter cette émouna? Et peut-être que la grande épreuve qu'on a aujourd'hui, c'est la foi. C'est la foi, c'est une très grande épreuve de foi. Et quand bien qu'on a la émouna plus forte, alors on tire des miracles. Quand il y a la foi, il y a les miracles. Mais la foi, elle est dure dans cette période. Comment je peux avoir la émouna et penser que tout est pour le bien quand je vois des choses terribles, des choses atroces, des choses comme ça? C'est difficile. Il y a quelques semaines, il y a une des, je sais pas comment on dit, dans la Knesset qui a parlé. Et elle a parlé sur celle qui a fait Afrashat Chala et qui dit dans ça, Afrashat Chala, Dieu, je t'aime. Naturellement comme ça, alors qu'elle a sa fille en otage à Gaza, elle dit Dieu, je t'aime. Et tout le reste, c'est beau, c'est de la foi. Mais naturellement, dans cette situation que ça te sort, naturellement comme ça, Dieu, je t'aime, et elle dit comme ça, moi, j'ai la foi en Dieu, je crois en Dieu, même si je ne suis pas... et je sais que, même si dans le détail, on ne comprend pas, mais on sait que dans la généralité, Dieu, il sait ce qu'il fait. Et que tout ce qu'il fait, c'est que, dans la généralité, c'est pour le bien. C'est des mots difficiles à comprendre. Comment, dans cette période, comment un homme... Alors, on connaît les histoires qui sont racontées dans la Gemara sur ce sujet-là. On a deux histoires. Une avec Rabbi Akiva et une avec Nahum Ish Gamzu. Alors, je pensais que tout le monde connaissait ces histoires. Je vois que pas tout le monde les connaisse. La première, elle est la plus connue. C'est avec Rabbi Akiva, qui s'est retrouvé à la forêt, seul, parce que personne ne voulait l'inviter avec ses élèves. Et il avait avec lui, donc qu'est-ce qu'il avait avec lui, Michael? Un âne. Eh ben voilà. Un âne, un coq et une bougie. C'est raconté dans la Gemara, dans le Talmud. Et une bougie
et il veut se faire inviter parce qu'il n'a pas où dormir et personne ne veut l'inviter. Il va dormir dans la forêt, dans le noir. Et c'est déjà très grave. Mais en plus, déçu de ses frères qui ne veulent pas l'inviter, lui un grand rave comme Rabbi Akiva. Et il dit à ses élèves, vous inquiétez pas, tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. À un moment, il y a un lion qui arrive, qui dévore son âne. Donc il n'aura même pas de main comment porter ses sacs. Arrive une autre bête et lui tue son chat. Pas son chat. Arrive un chat et tue son coq. Il n'aura même pas quelqu'un qui le réveille de bon matin. Il allume la bougie au moins pour étudier. Et il y a des vents qui arrivent et la bougie, elle s'éteint, elle ne peut pas s'allumer. Et chaque fois, il dit à ses élèves, tout est pour le bien. Mais comment tout peut être pour le bien? On est dans l'obscurité, dans le froid. On avait avec nous quelques animaux pour nous. Et rien du tout. Et le lendemain matin, dit la Gemara, quand ils se sont levés pour aller chez eux, ils ont vu que toute la ville a été brûlée et tous les gens de la ville ont été pris en otage. Maintenant, on comprend ce que ça veut dire. Tout ont été pris en otage. Il leur a dit, vous avez vu, je vous ai dit, si on avait dormi dans la ville, si on nous avait invités, on serait pris en otage. S'il y avait l'âne qui faisait du bruit ou le coq, il serait venu nous chercher. Si la bougie s'allumait, il nous aurait vus. Grâce à ce qu'on a eu tous ces galères, alors on a été sauvés. Je vous ai dit que tout ce qui nous arrive est pour le bien. Ça, c'est une des deux histoires. On va raconter la prochaine plus tard. Mais en tout cas, Rabbi Akiva avait cette capacité. Il a eu la chance de comprendre le lendemain. Nous, on n'a pas toujours la chance de comprendre. On ne voit pas pourquoi Dieu il a fait. Mais on doit avoir cette émouna, c'est ce que la Gemara nous dit, que même si dans le détail, tu ne comprends pas, et ça ne peut pas être pour le bien, c'est que du mal, derrière ça, Dieu il a des calculs beaucoup, beaucoup plus larges qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui, qui sont que tout ce que Dieu il fait pour le bien, pas que dans le chesed, mais même dans le din. Pas que dans ce qui est la bonté, même ce qui est dans le din. Et dans la paracha de cette semaine, on parle de ça, on dit la clé de la Géoula. Où se trouve la clé de la Géoula? Alors, dans la paracha, il est raconté que Yaakov Avinu, il doit se sauver de son frère. Il a passé des si belles années tranquilles, il étudiait dans la tente à la yeshiva de Shem et Ever, et voilà que sa mère, elle a appelé, elle lui a dit, écoute, tu dois prendre les bénédictions. Lui, il ne voulait pas rentrer dans cette galère. Il a refusé, mais sa mère lui a dit, tu n'as pas le choix. Les brachot, les bénédictions ne vont pas aller chez Esav, ils doivent aller chez toi. Bon, il a accepté le processus, et du coup, Esav, il veut le tuer, il est obligé de se sauver, aller en exil. Dans cet exil, il passe des grandes difficultés. Il rencontre le petit-fils de Esav, Eliphaz, qui arrive, qui lui dit, écoute, mon père, il m'a envoyé pour te tuer, qu'est-ce que je fais? Je peux pas te tuer, j'ai grandi avec toi, chez Yitzhak, mais je suis obligé d'écouter mon père. Il lui a dit, tu sais quoi? Prends-moi tout mon argent, et un pauvre est considéré comme un mort. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara, un pauvre, il est comme ça. Donc, il lui a tout pris, donc il se retrouve tout seul, sans rien, en train d'aller. Il sait qu'il va chez Lavan, le rusé des rusés. Comment? Il était perdu. Il y a même un moment, c'est marqué, il a dit, mais Aïn Yavo Ezri, d'où va venir mon aide? Ezri Meim Hashem. À la fin, il s'est rassuré, il a dit, même si je ne vois pas du tout d'où peut venir mon aide, je me confie, je ne perds pas mon bitachon, ma confiance en Akadosh Baruch Hu. Et il continue sa route. Et à un moment, Dieu se dévoile à lui. Il a dormi dans l'endroit du Beth Amikdash, à Yerushalayim. Et Dieu se dévoile, vous connaissez tous le rêve avec l'échelle. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Dieu, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, je te garderai. Et là, Yaakov se lève et il fait un éder, il fait un serment. Si Dieu va être avec moi, il me donnera tout ce que je veux, etc. Alors, Ve'aya Hashem li l'Elokim. Dieu sera pour moi un Dieu. On sait que Elokim dans la Torah, c'est Midat Adin. Ça veut dire, Yaakov, il dit, si Dieu, il me gère, peu importe, dans la bonté ou dans la rigueur, je le suivrai. Il dit le Midrash, je vais dire un Midrash intéressant sur la paracha, Dieu a pris la discussion des patriarches et il a fait de ça la clé de la Géoula. La clé de la Géoula. Puisque tu as dit, Ve'aya Hashem li l'Elokim, toutes les bénédictions, les brachot, les nechamot que je vais donner à tes enfants, je les donnerai dans ce langage-là.
Toujours dans la Torah, quand il y a une promesse, Vehaya. Nous, on connaît déjà plusieurs Vehaya par cœur. Vehaya Bayom Haou, il se fut ce jour-là, sortira de l'eau vivante, de l'eau de Yerushalayim. Ce jour-là, Dieu, il va ramener son peuple. Vehaya Bayom Haou, il se fut ce jour-là, les montagnes vont verser. Vehaya Bayom Haou, Itaka Beshofar Gadol, le jour du Mashiach. Il se fut le jour du Mashiach. Puisque tu as dit Vehaya Hashem Lil Elokim, donc ce mot-là, Vehaya, va être la clé de la Géoula des Bnei Israël. Qu'est-ce que se cache dans ce midrash quand on dit Vehaya? En hébreu, Vehaya, c'est et il va se passer. Quel est le secret? Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Avinu? Qu'est-ce que Yaakov, à ce moment-là, comment il s'est confié à Akadosh Baruch Hu? Et le commentateur explique quelque chose d'extraordinaire. On a l'habitude, on sait Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed. C'est quoi le troisième? Vehaya Hashem le Melech. Dieu sera le roi du peuple d'Israël. Bayom Haou, Yeh Hashem Echad ou Shmo Echad. Dieu va être unique. La Gemara elle demande, mais qu'est-ce qui sera plus Dieu dans le futur quand le Mashiach va venir, plus qu'aujourd'hui? Aujourd'hui aussi il est Echad. Aujourd'hui aussi il est unique. Pourquoi tu dis, non, dès que Dieu va se dévoiler, alors il sera pour nous le Dieu unique? Bon, il y a la réponse connue que le Talmud dit, aujourd'hui les nations ne le connaissent pas, un jour tout le monde le connaîtra. Donc ça c'est une première explication. Mais il y a une autre explication très intéressante. Il dit qu'aujourd'hui dans ce monde-là, comme ça il dit le Midrash, le monde futur ne sera pas comme ce monde-là. Dans ce monde-là, sur les bonnes nouvelles, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Atov Ve'ametiv. Quand quelqu'un il a un enfant, alors aujourd'hui on ne fait plus trop, quand on ramène une nouvelle bouteille de vin, on fait Atov Ve'ametiv. Quand un homme il avait une bonne nouvelle, aujourd'hui on va faire plus chez Rianou, mais Atov Ve'ametiv, ça veut dire merci Dieu sur toute la bonté que tu nous donnes. Quand il y a de la rigueur, des mauvaises nouvelles, on fait Baruch Dayan Haemet. C'est le bon juge, on fait confiance, mais dans le monde futur, Yeh Hashem Echad, c'est quoi Echad? Sur les deux, on fera Atov Ve'ametiv. Qu'est-ce qui change que dans ce monde-là, on remercie d'une façon sur la bonté, on dit waouh, merci Dieu, magnifique, on est content, on est heureux. Et sur les choses difficiles, qu'est-ce qu'on dit? Tu es le bon juge, on ne comprend pas, mais on sait que tu es le bon juge. Quand va arriver le Mashiach, sur les deux, qu'est-ce qu'on va dire? Atov Ve'ametiv. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va changer? Aujourd'hui, par la matière, par le fait que l'homme y voit avec des yeux matériels, par le fait que nos calculs sont tout petits pour des choses, automatiquement, dès qu'il y a quelque chose qui nous déplaît, ou dès qu'il y a quelque chose qui est dur, réellement, quelque chose qui est dur, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive pas à comprendre, il y a quelque chose qui cache, on n'arrive pas à voir la main d'Hachem. Donc on peut juste se confier et dire c'est toi qui fais, même si je ne comprends pas. Mais on ne peut pas aujourd'hui remercier sur des choses qui nous apparaissent comme du din. Il y a le roi Salomon qui dit, ça je l'ai entendu, ça fait des années, il y avait comme ça à la maison un mini-cassette allumé, et il y avait un rave qui parlait, mais ça m'a marqué, je me rappelais encore, ça fait plus de 30 ans que j'ai entendu ça. Il disait là-bas le rave, il y a un passouk du roi Salomon qui dit, Dieu il est dans le ciel, toi tu es sur la terre, alors ne parle pas beaucoup. Alken yudevarecha me'atim. Il demandait, il disait, pourquoi si Dieu il est dans le ciel et moi je suis dans la terre, alors il ne faut pas que je parle. Pourquoi je... Il dit parce que tu vois qu'une personne qui monte sur le toit de la maison, il arrive à voir à 500 mètres, 700 mètres. S'il monte sur 3 étages, 4 étages, la tour Eiffel, il arrive à voir à des kilomètres. Il dit, tu vois que quand on est en bas, il y a tellement de choses qui cachent et on n'arrive pas automatiquement, on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'il y a derrière la maison? Pourquoi on ne veut pas m'ouvrir la porte? Mais celui qui va tout en haut, il voit tout, il comprend qu'il y a d'autres calculs beaucoup plus élevés que les nôtres, que les choses qui sont incompréhensibles dans ce monde-là. Dieu, il a des calculs beaucoup plus généraux. Et là, on comprendra des calculs qui s'enchaînent sur des très longues générations, sur le Mashiach, sur le Tikkun Olam, etc. Que automatiquement, même sur les choses qui sont dignes, on fera Atov et Amétiv. C'est ça, Hashem Echad ou Shmo Echad. Aujourd'hui, on a 2 noms dans le nom d'Akadosh Baruch Hu. Si vous voyez dans les Sidour, le nom de Dieu, comment il s'écrit? Yud-Ke, Vav-Ke, d'accord?
Je dis un K à la place d'un He, pour pas dire le nom de Dieu. Mais comment je fais? Je fais Baruch Ata Adoshem. Pourquoi je dis Ado? Pourquoi je dis pas ce qui est écrit dans le Sidour? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas prononcer le nom de Dieu. Yudke Vavke, c'est la miséricorde. Adoshem, c'est la rigueur. Adon, c'est un maître, c'est celui qui décide. Aujourd'hui, on ne comprend pas tout. Donc je ne peux pas dire Baruch Ata Hashem comme si j'ai tout compris, ta miséricorde, etc. Donc il y a deux, on doit prononcer le nom divin d'une autre façon que ce qu'il est écrit. Bayom Haou, ce jour-là, Hashem Echad ou Shmo Echad. On va le prononcer comme il est écrit, parce qu'on va comprendre tellement la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, comment elle est énorme, comment Akadosh Baruch Hu, il a vu des choses qu'on ne se serait jamais imaginé, comment, comme il a dit Rabbi Akiva à ses élèves, vous comprenez pas, cette nuit, ils ont passé une nuit atroce, une nuit difficile, eux, ils ont eu la chance, le lendemain, ils ont vu, mais c'était pour nous sauver, là-bas, c'était pour l'immédiat, mais Bayom Haou, ce jour-là, Dieu sera Echad ou Shmo Echad, on donnera le même, on dira que Atov et Amétiv. Donc, la vision du monde futur, on dit Mashiach, Mashiach, on attend le Mashiach, et surtout dans cette maison, on attend plus que partout le Mashiach, non? Mashiach, non! Mais il y a la vision d'aujourd'hui, c'est quoi la vision du Mashiach? La vision, c'est quelqu'un qui arrive à se projeter et à avoir une confiance en Dieu, comme l'avait Rabbi Akiva, comme l'a eu Yaakov, comme on va expliquer tout de suite, Yaakov Avinu, d'une manière où, pour lui, toutes ces galères, il n'y avait pas de question. Il était en confiance, comme si on est en train de lui faire du bien. Mais comment je peux dire que c'est comme si on est en train de me faire du bien? Parce que la Emouna, elle est tellement forte que si j'ai une Emouna qui dépasse les frontières, les murs, je monte plus haut, j'arrive à avoir une vision de Emouna tellement forte. Alors dès aujourd'hui, je peux dire à Tov et à Métiv, je peux dire Gamzou les Tova, pas parce que j'ai compris. Ma confiance, elle est au-delà de ma vision actuelle, qui fait que Gamzou les Tova. Et qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui ça se passe. Vous connaissez celui qui habitait ici à Fontenay, Monsieur Fitoussi, bon je parle de ça, ça me vient, qui a eu... son fils il est niftar dans l'armée, vous connaissez l'histoire ou pas? Qu'un ami l'a tiré, il y a eu... Bon, c'est une histoire qui avait fait beaucoup de bruit. Et ils ont fait un Kiddush Hashem. Dans l'enterrement, il y avait là-bas. Et ils ont fait un Kiddush Hashem, ils ont dit merci Hashem. Et tout le monde les a regardés, ça s'est passé dans tout Israël. Comment un homme qui passe des choses comme ça, un juif naturellement, dès que sa émouna, elle explose, ça touche une émouna qui est plus celle d'aujourd'hui. Et ça, c'est le niveau de Gamzou les Tova. Il raconte ici une très belle histoire qui va expliquer un petit peu, il aimait raconter cette histoire, là, celui qui écrit ce livre, qu'un jour, comme ça, il y a un Paritz. Paritz, c'était en Pologne, dans chaque petite ville, chaque petit village, il y avait un gouverneur comme ça, c'était comme aujourd'hui le maire de la ville, sauf que là-bas, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il avait une prison à lui, il pouvait tuer, il faisait ce qu'il voulait. Et donc les Juifs, à l'époque, étaient soumis aux Paritz, qui n'étaient souvent pas très sympathiques, et que s'ils ne payaient pas les loyers du bar et du café et du moulin, ils se retrouvaient en prison, jetés avec des enfants comme ça dans les puits, les prisons de l'époque. Et il y a un Paritz comme ça, qui prend un Juif pour gérer ses affaires, plus ou moins, et il est heureux. Le Juif, il lui gère tout à la merveille, donc il lui fait confiance, il lui augmente sa paye, tout se passe bien pendant des années. Et un jour, ce Paritz décide d'aller passer comme ça 6 mois en France pour se promener. Il voulait faire un long voyage. Maintenant, il doit nommer un responsable pour gérer ses affaires. Écoutez, cette histoire, elle est magnifique. Alors, comment il va faire? Il dit comme ça. Le mieux, c'est de donner aux Juifs les clés de tous les... Mais il avait honte par rapport à ses amis qui vont tous dire « Ouais, c'est un Juif qui gère ses affaires, etc. » Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un non-juif, il a mis comme ça directeur, et il a dit attention, tout tu demandes aux juifs, tu dois faire, tu dois pas faire, etc. Donc comme ça, sauf que le responsable, il a vu que l'autre il gère tout, etc. Il est devenu jaloux de lui, et il a commencé à l'embêter, machin, etc. Et la jalousie, elle va en grandissant parce qu'il voit que finalement, c'est lui qui... Il a commencé à le frapper. Chaque fois, il prenait comme ça, il voulait le rabaisser. Il avait la haine du juif, et chaque fois il prenait son fouet, et l'autre misken, il n'en pouvait plus, il voulait se sauver, mais toute sa parnassa, elle est chez ce Paritz, qu'est-ce qu'il va faire?
Et il reçoit des coups, etc. Et sa femme, elle dit, tu verras, j'attends que le Paritz y revient. Elle prend un cahier et elle note. Aujourd'hui, combien de fois il t'a levé le fouet? 3 fois, elle note. Et voilà qu'après 6 mois, le Paritz y revient. Et là, sa femme, elle lui dit, de suite, on va à un rendez-vous, on va lui raconter tout ce qu'il t'a fait pendant ces 6 mois, comment il t'a fait souffrir. Alors, il vend. Et la femme, elle attend dans la charrette. Et lui, il rentre à l'intérieur. Et elle voit que ça passe 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. Elle commence à avoir peur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait tellement là-bas? Elle commence à avoir peur. Peut-être je l'ai fait rentrer dans une galère. Va savoir si le Paritz en France, il n'a pas été chauffé contre les Juifs, etc. Elle commence à avoir peur. Elle prie, elle fait Tehillim. Et à un moment, elle le voit sortir comme ça, tout boiteux, en train de pleurer avec un gros sac sur ses épaules, triste, il pleure. Alors elle, vite, viens, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu sais, le Paritz, il m'a dit, regarde, vu que tu as bien géré 6 mois, sur chaque coup de fouet, donne-moi le cahier, chaque coup de fouet, une pièce en or. Voilà. Il t'a fait souffrir, moi je te paye. Et un gros sac comme ça, plein de pièces, et dit, alors pourquoi tu pleures? Pourquoi il pleure? Dommage qu'il ne m'a pas donné plus de coups. Il pleure. Sur chaque coup, il a reçu une pièce en or. Il dit, aïe, dommage, j'aurais eu encore. Alors, il ramenait ce machal pour dire, avec Akadosh Baruch Hu, c'est exactement comme ça. C'est vrai que quand Dieu il a créé le monde, en vérité, il a créé avec Midat Adin, avec la rigueur. Qui c'est qui a demandé la vieillesse? Qui a demandé les souffrances? La vieillesse, c'est Abraham, la vieillesse, et les souffrances, c'est Yitzhak Avinu. Pourquoi ils ont demandé des choses pareilles, mon Dieu? On peut pas. Ils ont compris que non, avant qu'un homme parte de ce monde, c'est important qu'il se met à réfléchir, qu'il vieillit, qu'il réalise, qu'il fait tout ce qu'il a à faire. Yitzhak, c'était la rigueur. Dieu, il a créé le monde avec la rigueur. Il a vu que le monde ne peut pas tenir. Vu que Dieu, il a créé ce monde, parce qu'on a une mission. Le peuple d'Israël, chaque juif. Et en tant que peuple, on a la mission. Tout le monde, il est sur nos épaules. C'est nous, c'est pour ça que tout le monde, il est là pour nous dire « Vous êtes bien, vous n'êtes pas bien ». Parce qu'en fait, on n'attend pas leur jugement. On sait ce qu'on doit faire. On a le rôle essentiel, on a la Torah Hachem. On sait qu'est-ce qu'on doit faire. Mais automatiquement, Hachem, il a vu que le din, ça ne peut pas marcher. Il a associé la Midat Adin avec la Midat Arachamim. Ce qui fait que l'homme, dans sa vie, il rencontre des moments merveilleux. Hachem, il nous comble de bonté. Baruch Hachem, on peut toute la journée. Mitzat Sheni, il y a aussi les moments d'épreuve. Et David Amelech, il dit Kos Yeshuot Esa, Uvshem Hachem Ekra. Quand Hachem il m'envoie des Yeshuot, des miracles, alors moi j'appelle le nom d'Hachem. Je fais confiance à Hachem. Tsara veyagon emtsa. Quand je trouve des difficultés, yagon, de la tristesse, Beshem Hachem Ekra, la même chose. 2 psukim les mêmes. David Amelech, il est arrivé au niveau, c'est pour ça que de ses descendants va descendre le Mashiach, où chez lui, il n'y avait pas de différence. La confiance en Dieu, que même si dans le détail, il n'y a aucune explication qui peut expliquer, justifier, voilà, on sort d'une période tellement difficile, qui peut dire, qui va oser dire, allez, Gamzul et Tova, on ne peut pas, c'est pas possible. Mais la Emouna, on sait que dans le calcul général, Dieu, il a ses calculs, il amène le monde, il amène chacun vers une direction. Ce courage, quand les soldats, c'est quoi? C'est le courage de la mission. Quand un homme, il sent qu'il a une mission, quand un homme, il sent qu'un pays tient sur ses épaules, Eretz Israël, son peuple, il est prêt à tout donner pour cette mission. Si le peuple d'Israël est convaincu qu'il est la mission du monde, je cite toujours, et j'aime bien le répéter, combien de fois qu'il faut. Ce Shulchan Aruch, c'est notre livre de Halacha. Shulchan Aruch. Où là-bas, un homme qui vient se convertir, on lui dit, écoute, c'est pas une bonne idée. On lui dit, regarde, le peuple d'Israël, regarde tout ce qu'il souffre. Poursuivi, écrasé, mal jugé. Hein, on voit tous les jours, il y a un qui va sortir, qui va nier tout, parce que c'est nous. Nigmar, pourquoi tu veux te convertir? Bon, s'il dit, quand même je veux me convertir, alors maintenant on est obligé de revenir et de lui expliquer. Ne crois pas que ce qu'on est poursuivi et qu'on souffre tellement, c'est parce qu'on est moins bon que les autres. C'est exactement le contraire, c'est parce que Dieu s'est engagé de nous amener jusqu'au Mashiach, de nous donner le Olam Haba, de nous donner le but de tout ce qu'il a créé, tout ce monde-là, c'est pour le Olam Haba. Le Ramchal,
Rabbi Moshe Chaim Luzzatto nous explique que Dieu a créé le monde pour faire du bien à l'homme. Mechok atov le'etiv. Pourquoi Dieu avait besoin de créer un monde? Il était bien Dieu, Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol Yetzir Nivra, le maître du monde, qui a régné avant qu'il y ait toute créature. Donc où est le problème? Pourquoi il a créé un homme? Le'etiv. Que pour lui faire du bien. Dieu, il est que bon et que bien. Il n'y a pas chez lui du mal. Ça sort pas du mal, ça n'existe pas. Alors, pourquoi il nous a mis dans ce monde qui n'est pas facile? Parce qu'il s'est dit, si je leur donne direct le monde futur, le Gan Eden, le Olam Haba, tout ce que j'ai préparé pour mon peuple, l'homme, il aura honte. Il aura le pain de la honte. C'est quoi le pain de la honte? On t'a tout donné gratuitement, tu n'as rien fait pour l'avoir. Comme un enfant que ses parents disent, ne travaille pas, reste dans ta chambre, et nous on te nourrit. Un jour il craque, il dit, même si vous me donnez tout, merci. J'ai envie de sentir que moi aussi, c'est ce qui me fait exister. Donc Dieu, il a créé ce monde, mais derrière ce monde, il a créé des promesses à l'éternité, sans fin, ni dans nos limites, ni dans le bonheur, ni dans le temps, ni dans le... Tout est là. On dit aux convertis, sache, puisque Dieu s'est engagé que nous, le peuple d'Israël, on soit les porteurs de son projet, que nous, le peuple d'Israël, on est ceux qui va recevoir toute cette bonté éternelle. Donc il s'est engagé. S'il voit qu'on ne suit pas la machin, il est obligé de nous ramener. Et vu qu'il est obligé de nous ramener, et on n'est pas un peuple facile, la Torah elle nous appelle Am, Keshe, Oref. On est le peuple avec la nuque dure. Dieu il nous a choisis parce qu'on a la nuque dure. Pourquoi? Il dit le Maharal, on ne peut pas donner le projet du monde et le projet divin, tout le projet, à quelqu'un qui est fragile, un jour oui, un jour non. Quand Yona il est parti à Ninvé, il leur a fait faire tchouva. 40 jours après, ils ont refait marche arrière, alors qu'ils ont fait une tchouva la plus belle au monde. Ils avaient la nuque molle, ils n'étaient pas... Dieu a choisi le clan d'Israël parce que le clan d'Israël, il est têtu, il est fort. Il lâche pas jusqu'au bout, il a la foi. Mais des fois, puisque Dieu il s'est engagé envers nous, des fois, il est obligé de nous ramener un petit peu. Et donc, ça passe par des choses des fois aussi dures. Mais le calcul général de Dieu, il est toujours que de la bonté. Aujourd'hui, on n'est pas capable de le voir. On n'est pas capable de le comprendre. Aujourd'hui, on fait des fois Dayana Emet, des fois Tov Ametiv. Quand Bayom Aoui Hashem Echad, c'est quoi? C'est qu'on va trouver le nom divin unique, c'est qu'il n'y aura plus de différence entre tout ce qu'on a passé. Les belles choses et les mauvaises choses, ils seront toujours, on verra, ça va se dévoiler. Pour ça, on dit que dans le monde futur, Laila Keyom Yahir. La nuit va éclairer comme le jour. Parce qu'aujourd'hui, il y a la nuit. Il y a les moments où on ne voit pas. On ne peut pas voir, c'est caché. Dans le monde futur, même la nuit va être le jour. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va comprendre. Et ça sera ça Et c'est ça la notion de Gamzul et Tova. Quand Yaakov Avinu, il va dans cette période où il a 20 ans de travail devant lui, 22 ans, chez Lavan, chez des fauteurs, chez des malins. Qu'est-ce qu'il se dit? Vaya Hashem lil Elokim. Il dit le Sfat Emet quelque chose d'intéressant. Le Ve'aya, il prend le passé et il le rend du futur. Haya, c'est il y a eu. Ve'aya, et il y aura. Nous, dans le peuple d'Israël, comment le passé peut devenir du futur? Il dit la même chose, on voit que Dieu, il s'appelle Baal HaNechamot, le Dieu de la consolation. Dieu, il console une personne. Là, on a besoin tous d'être consolés sur ce qui s'est passé dans notre peuple. Et Dieu, mais il dit le Sfat Emet, le mot Nechama, il a deux sens. Il a un changement de situation, un regret, comme c'est marqué Vaïnachem al Maasav, il a regretté de ce qu'il a créé. Et Nechama, c'est consolation. Il dit oui, parce que Akadosh Baruch Hu, il sait prendre une chose qui a un passé chez toi, que tu as envie d'oublier, quelque chose que tu regrettes, une autre situation, et te la rendre une nouvelle situation. Celui qui a la Emouna, c'est ce qu'il a dit à Yaakov Avinu. Ve'aya Hashem lil Elokim. Dans ma vie, il n'y aura pas des histoires qui sont du passé et qui ne deviennent pas du futur. Nous, le peuple d'Israël, dans tous nos échecs, qu'est-ce qu'on en a fait de nos échecs? On a fait derrière des réussites. Il y a eu toujours, il dit même, Rav Weintraub, là-bas, il écrit, quand il y a eu les 10 martyrs, derrière ça, il y a eu Rav Shimon Bar Yochai, la Kabbale qui est sortie. La Kabbalah, le Zohar, on ne l'avait pas au début, il a été dévoilé un moment après les souffrances. Après la Shoah, il y a eu l'État d'Israël. Et comme ça, il cite, le Ham Israël, du passé, il fait du futur, parce qu'il a la Emouna, que le passé, même si des fois il est dur, mais si j'ai la confiance en Dieu,
je vois que du bonheur et que de la joie. Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est ça la clé de la Géoula. Vous voulez, je vais prendre la discussion des patriarches, je vais faire de ça la clé de la Géoula. C'est vrai au niveau général, c'est vrai au niveau privé chez chacun. Quand un homme, quand il a une galère, à la place de râler et répéter pourquoi et comment, il fait de ça une grandeur. Shabbat, je faisais la route avec quelqu'un et il a plu. Oh, on était trempés, on a marché 35 minutes. Et celui qui était avec moi, il râlait toute la route. C'est impossible. Non, mais tu sais quelle pluie il faisait. Tu as vu ce Shabbat, il y a des gens... Et il pleuvait, on était tous trempés. Et moi, à un moment, je lui ai dit, tu sais quoi ? Je sens un bonheur. Je sens que chaque goutte de pluie, ça a un mérite. Je vais pour faire mincha, pour donner un cours de Torah. Franchement, j'étais comme ça. J'ai dit, bon, de toute façon, je suis dans la pluie. Aujourd'hui, je vais faire de ça un mérite, une grandeur. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un, il m'a raconté que c'est dur avec les enfants et qu'il a 3 enfants et qu'ils ne sont pas faciles. Et je lui ai dit, oui, on peut changer la façon de voir les choses. Plutôt que voir la galère. Ah, ils sont malades encore une fois. Et encore une fois, une otite et une angine. Le Rav Shvadron, il apprenait à ses élèves, il leur disait, quand tu vas chez le médecin, ne dis pas, oh là, je vais chez le médecin, mon fils, il est malade. Tu dis, je fais une mitzvah de m'occuper de mon fils. Est-ce qu'il y a une plus grande mitzvah que ce qu'on amène des enfants au monde ? Est-ce qu'il y a une plus grande mitzvah que qu'on les fait grandir dans la difficulté ? Alors il disait, non, il les faisait répéter plusieurs fois. Où tu vas ? Je vais faire une mitzvah de m'occuper de mon fils qui est en train de souffrir, de le guérir, de l'amener chez le médecin. Ouh, ça change la façon de voir les choses. Ça veut dire, je sais voir la difficulté et la rendre. C'est ça le Ve'aya, c'est la porte de la Géoula. La porte de la Géoula, c'est de toujours prendre ce qui est Yehi, que pour nous, ça y est, c'est du passé, ça n'a pas de valeur, on veut l'oublier, et faire de ça Ve'aya une Yeshua. Hachem, il a dit, tous les promesses, ça va être comme ça. Je ne vous donnerai pas le bonheur directement. Ça va passer par des efforts. Comme il dit le Passouk, Moussar Hachem Beni Altimas. Quand Dieu il t'envoie du moussar, de la morale, dans le sens, ne rejette pas. Qui est Asher Yehav Hachem Yochiach. Dieu il reproche celui qu'il aime. Ou Kehav et Ben Irtse. Il veut de la personne comme un père qui veut son fils, qui voit qu'il faut le corriger un peu, qu'il faut l'orienter. Il lui fait quelques petits trucs pour que, des fois quand on réveille les enfants le matin, nous on allait à l'école, on nous réveillait à 8h du matin. Aujourd'hui, il faut les réveiller à 6h30. Des fois, tu as pitié, c'est dur de les faire. Mais tu te dis, des fois, je me dis même, quelle chance ils ont. On les habitue à se lever tôt, à être courageux, c'est vrai. Parce que, voilà, il faut les... Et donc, voir dans chaque chose le Hatov et Amétiv. Celui qui a la Emouna, il voit dans chaque chose que tout est pour le bien. Et là, je peux passer à la deuxième histoire. Donc, la première, c'était Rabbi Akiva. Moi j'avais oublié que j'ai le rave en face de moi. Avec le rave Schnorr, il est captivé. Donc la première, c'était Rabbi Akiva avec l'âne, le coq et la bougie. Tout ce qui n'allait pas, c'est pas une chose qui n'allait pas. 1, 2, 3, 4, il leur a dit Kol maïde avid rachamana l'étape. Tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. La deuxième, c'est avec le rave de Rabbi Akiva, c'est Nahum Ish Gamzu. Il y a un homme qui s'appelait Nahum, et c'était un homme que tout ce qui lui arrivait chez lui d'office, c'était Nahum. Nahum. Je veux dire, traduction. Tout ce qui lui arrivait, il disait Gamzu les Torah. Tout est bon. Donc on l'appelait Nahum Ish Gamzu. Nahum, l'homme de Gamzu. Et la Gemara raconte comme ça qu'un jour l'empereur, il a fait un décret contre les Juifs très très dur, et il fallait envoyer quelqu'un pour essayer de lui demander d'annuler le mauvais décret. Donc les Juifs ont ramassé beaucoup d'argent, ils ont rempli un coffre plein de diamants et de bijoux. Plein de diamants et de bijoux. Alors on va la faire en bref. Non, il y a lui qui la connaît. C'est mon Jordan, Et scénaristiquement, elle est parfaite. ils l'ont envoyé. Maintenant, lui, il s'est arrêté dormir à l'auberge et il a raconté son histoire, puisqu'on l'a interrogé. Et il n'a pas fait attention. Et donc, les gens, c'était des gens malhonnêtes. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont venus la nuit,
Ils lui ont volé tous ses bijoux. Ils lui ont volé tous ses bijoux et ils ont mis du sable, de la terre à la place, de leur jardin. Lui, il se lève le matin, naïvement, avec ses gens. Il va chez le roi et il offre le cadeau pour annuler les décrets qu'il a fait contre le peuple juif. Et quand ils ouvrent la boîte, quel choc! Une boîte remplie de terre. La colère du roi, qui déjà, il n'aimait pas trop les juifs, s'est excité et il a dit tout de suite, prenez-le pour le tuer. Donc ils l'ont pris pour le pendre. Et lui, il dit, Gamzou les Tova. Je ne comprends pas, ça veut dire c'est au-delà de la logique. Parce qu'il est là en train de faire une mission, une mitzvah, pour sauver son peuple. Et voilà, il se retrouve. Bon, c'était un grand sadique, il a mérité le miracle. Parce qu'on dit que quand un homme il voit que tout est pour le bien, alors il déclenche comme chez Yaakov Avinu. C'est la porte de la Géoula. Donc, on l'a envoyé du ciel Eliaou Hanavi, qui est venu en forme de prince, et il a dit au roi, mais regarde, peut-être c'est le sable qui est raconté dans la Bible sur Abraham Avinu, que quand il est parti faire la guerre contre les rois, il prenait du sable, il jetait, et ça devenait des flèches. Comme si maintenant tu dis ça devient des missiles. Alors ils ont dit, bon, on va tester. Ils ont testé sur les prisonniers, ils ont vu que c'est vrai, on jette ce sable, ça devient des épées. Ils avaient une guerre qu'ils voulaient gagner, ils ont dit, c'est très bien, ils ont fait la guerre et ils ont gagné. Évidemment, ils sont revenus et ils ont rempli le coffre de Gamzou, rempli de diamants et de bijoux. Ils ont annulé le décret et ils l'ont renvoyé avec honneur chez lui à la maison. Sauf que sur la route du retour, il dort dans le même auberge. Et les gens ils disent, alors c'est quoi? Il leur raconte l'histoire. Ils ont dit, ce soir on n'a pas besoin de lui voler. On va aller chez le roi, on va amener ce sable. Si Abraham Avinu il a vécu ici et qu'il a utilisé notre sable, c'est que c'est magnifique. Et donc ils ont amené ce sable chez le roi, mais qui s'est avéré que c'était un miracle, c'était pas. Et donc il a tué ces gens-là qui ont fait du mal à Nachush Mishgamzu. Et la Gemara raconte cette histoire pour dire que cet homme-là, justement, c'était exactement ce qu'a fait Yaakov Avinu. Un jour, comme ça, il y a un juif que sa maison, elle a brûlé. Elle a brûlé, le din. À l'époque, je ne sais pas s'il y avait des assurances. Et ils l'ont vu danser sur la maison. Shelo Hasanigoy, Shelo Hasanigoy, Shelo Hasanigoy. Ils ont pensé qu'il est devenu fou. Il leur a dit alors, il leur a dit, si j'étais pas ce que je suis aujourd'hui, alors qui m'aurait remboursé ma maison? Ma maison, c'était toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai Dieu, je m'inquiète pas. Je suis plus confiant en Dieu que dans ma maison. Il dansait. Il est la zaken, c'est marqué, il faut être à un niveau. C'est il est la zaken. Il est la zaken quand il arrivait en ville et il entendait des cris, il entendait les pompiers quelque part. Il disait, je suis sûr que c'est pas chez moi à la maison. Des fois, ça fait peur. Tu entends les pompiers pas loin, tu dis chez qui? Non, je suis sûr que c'est pas chez moi à la maison. Les commentateurs, ils demandent, mais comment il est sûr? Pourquoi les tzadikim, ils n'ont pas d'épreuves? Les tzadikim aussi, ils ont des épreuves. Il dit non. S'il entendait un cri dans la ville, il disait, c'est pas de chez moi à la maison. Moi, chez moi à la maison, j'ai appris aux gens que quand il se passe quelque chose, on est en confiance avec Dieu. Et c'est ça, le... Hein? Il chante. Et c'est ça, ça veut dire, c'est sûr que, comme a dit la Gemara, on prie tous les matins, Dieu ne nous amène pas à des épreuves. Al tevieni lideni sayon, ne nous amène pas. Un homme, comme a dit la Gemara, il doit prier tout le temps que Dieu le préserve de tout. Mais il y a des choses qui sont au-delà de nos calculs, et ils sont déjà décidés, et on ne peut pas comprendre c'est quoi leur sens. Dans ce cas-là, on se confie. Et quand bien qu'un homme, il se confie à Kadosh Baruch Hu, et il vit comme ça, Gamzou les Tova, que tout est pour le bien, par un, il est tranquillisé parce qu'il est en confiance, mais en plus, il ouvre les portes du miracle. C'est ce que nous dit le Midrash de la Paracha cette semaine. Dieu, il a dit, prenez cette discussion de Yaakov, où pour lui, tout ce qui est le passé devient du futur. Pour lui, la consolation et le regret sont dans la même chose. Ça veut dire, je regrette quelque chose, mais je suis consolé d'avance sur cette chose-là, parce que je sais que quand le Mashiach va venir, et on va voir la vérité, il n'y aura que le jour, ce jour-là, qu'est-ce qu'on va dire? Atov ve'ametiv. Tout sera Atov ve'ametiv. Donc pourvu qu'on soit au niveau, voilà, de comprendre, d'être en confiance, combien qu'on renforce la Emouna. Même aujourd'hui, c'est quoi l'aide qu'on peut amener à nos frères en Israël? C'est si on a la foi. Et on est dans les épreuves. Une fois, on croit que c'est Tzahal. D'un coup, on voit que ça marche pas comme on veut. Un moment, il y a celui-là qui dit, qui va contre. Et finalement, on doit se rappeler tout le temps que c'est ni tel pays qui décide, ni l'autre. On est là, on a les outils,
On a les plus beaux outils au monde, mais on a besoin à Kadosh Baruch Hu. Si Dieu garde une ville, la ville est gardée. Si Dieu ne la garde pas, elle n'est pas gardée. Donc on va prier, surtout le clan d'Israël. On va se renforcer dans la Emouna. Anima amin be'emuna shelema. Et quand même que notre Emouna, elle est forte, et l'homme, il est capable de dire que tout est pour le bien, alors il ouvre la Géoula. C'est la clé et le secret d'avoir que du bonheur, que des Yishuot, et que jamais un échec reste un échec, mais un échec est toujours pour arriver à du meilleur, à une Géoula, à une bracha, Be'ezrat Hashem. Chazak, Chazak, Venit Chazek.